Tout-Puissant, c'est le moment où tu veux parler à ton peuple. Je ne suis qu'une personne. Je ne suis pas digne de me tenir ici devant. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu oignes ma bouche, que tu oignes ma pensée et mon cœur, et que tu oignes aussi l'assemblée qui va recevoir cette parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est là, il va encore nous faire du bien. Amen. Tout à l'heure, quand on priait, je nous ai vus sur un tapis rouge. Amen. Je nous ai vus sur un tapis rouge. Alléluia. Que le Seigneur soit loué, Amen. que le Seigneur soit glorifié. Et surtout, c'était quand maman Mimi entrait que nous étions sur un tapis rouge. Alléluia. La semaine qui vient de s'achever, si vous avez suivi les informations, vous avez certainement entendu qu'il y a eu tremblement de terre au Maroc. Il y a eu inondation en Libye. Donc quand vous regardez, tout est vanité. Amen. Les grandes maisons ont été balayées. Les véhicules sur lesquels nous nous glorifions ont été balayés. Et quand vous regardez en Libye là-bas, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié parce que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'avais regardé les premières images quand le tremblement de terre avait commencé. C'est comme quand vous êtes dans le mall. Bon, ici, je ne vois pas ça seulement très souvent. Mais je voyais ça en Afrique du Sud. Oui, ici aussi ça existe. Je voyais ça en Afrique du Sud. On entre au mall. Et quand on est au mall là-bas, vous voyez, les restaurants fonctionnent, les cinémas fonctionnent, les magasins fonctionnent. Alors, c'était l'heure de pointe. Tout le monde était encore là quand la terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, je vous assure que c'était un bilan très lourd. Donc, les gens ont perdu la vie comme ça. En un rien de temps, vous n'avez aucune idée. Les secouristes continuent à fouiller les décombres, à chercher s'il y a des personnes vivantes, mais s'il y a aussi des morts pour éviter toute épidémie. Ce matin, nous voulons lire un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Romains, chapitre 4. Nous allons lire le verset 18 au verset 21. Romains, chapitre 4, verset 18 à 21. Je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Romains 4, 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce texte. Il a écrit le texte et ici, il est en train de parler, de nous donner l'exemple
de quelques personnes de l'Ancien Testament qui ont été justifiées par la foi. Et ici surtout, il nous parle d'Abraham. Abraham, il est connu comme étant le père des croyants. Donc vous verrez que nous les chrétiens, nous disons que Abraham c'est notre père, les musulmans, et aussi de leur côté, disent qu'ils sont fils d'Abraham. Il est le père des croyants. Nous savons que si quelqu'un réalise une œuvre, on le paye pour cela. On le récompense pour cela. Mais nous nous trouvons ici en présence de quelqu'un qui peut justifier l'impie. De quelqu'un qui peut justifier celui qui, à première vue, n'a pas droit d'être justifié. Abraham avait reçu la promesse de justification. Il avait reçu la promesse de Dieu pendant qu'il était incirconcis. Parce que l'on peut croire que les promesses de Dieu valent pour les gens qui sont circoncis, les gens qui ont une alliance avec Dieu. Mais ici, nous voyons, Dieu fait d'abord la promesse à Abraham, ensuite, il vient instituer la circoncision. Dieu est celui qui justifie l'impie. Pour que Dieu justifie celui qui n'a pas droit. Dieu justifie celui qui ne mérite pas. Pour que l'on ne puisse pas se gonfler l'orgueil pour dire que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu fait du bien, Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Il y a quelques années, en Chili c'est en Amérique latine, chez les Spanish, il y avait des mineurs qui étaient au fond d'une mine. Parce qu'il y a deux sortes de mines. Il y a des mines à ciel ouvert. C'est comme un stade. C'est ouvert, vous travaillez, vous êtes en train de voir le ciel facilement. Mais il y a aussi des mines où vous ne voyez rien. On creuse, on va dans les entrailles de la terre. On creuse, où vous ne voyez rien. Il y a même des fois où l'oxygène, si vous êtes allé trop loin, l'oxygène commence à manquer. Vous n'avez de lampe que la lampe qui est sur votre front, la lampe que vous avez amenée. Si la batterie se décharge, c'est votre problème. Vous serez dans le noir. Et ce mineur-là était au fond de la mine quand il y a eu éboulement. La terre s'était écroulée, les mineurs ont été faits prisonniers. Ils sont restés là-bas dedans. Ils ne pouvaient pas sortir. Donc d'eux-mêmes là-bas, malgré leur bonne volonté, ils ne pouvaient pas sortir à la surface. Parce qu'ils étaient très loin en dessous là-bas et de leur côté, il n'y avait rien à faire. Donc leur espoir ne restait que sur ceux qui sont sur la surface de la terre. Si eux font un effort pour les retrouver, alors ils pourraient sortir. Mais si ceux qui sont dehors ne font rien, ils perdent espoir, qu'ils disent que non, ils sont déjà morts, il n'y a plus rien là-bas, alors rien ne pourra se passer. Alors, ceux qui étaient sur la surface ici, ils ont fait un effort, ils ont fait entrer quelque chose comme un tuyau qui est arrivé jusqu'au fond de la mine. Et quand c'est arrivé jusqu'au fond de la mine, ils tentaient seulement. Ils essayaient. Ils se disaient, bon, peut-être, peut-être pas. Parce que les jours, il y avait beaucoup de jours qui étaient passés. Et il n'y avait pas espoir. Il n'y avait plus espoir. Et même ceux qui étaient en bas là-bas avaient perdu espoir de sortir un jour. Le thème de notre prédication de ce matin, c'est contre tout espoir. Contre tout espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est à ce moment-là que Dieu va agir. C'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Vous avez vraiment perdu l'espoir.
vous avez fait tout ce qui était à votre pouvoir pour trouver, pour arriver à une solution, mais vous ne trouvez rien. C'est comme ces mineurs. Ils sont là en dessous, ils ne peuvent plus rien faire. Ils se disent, bon, attendons seulement notre mort et notre pourrissement. On va pourrir. Mais ceux qui étaient sur la surface, ils ont trouvé un moyen de faire entrer un tuyau jusque là en bas. Et à partir de ce tuyau-là, ils ont commencé à leur jeter des biscuits, ils ont commencé à leur envoyer des dentifrices, des brosses à dents, des petites choses. Et ils avaient aussi espoir que peut-être là-bas en bas aussi, il y a quelqu'un. Et vous savez ce qui s'était passé? Ils avaient fait 59 jours sous terre là-bas. Et le jour où on a réussi à faire quelque chose pour eux, tous étaient sortis, personne n'était mort. Donc, le cas ici nous montre quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui est là, là-haut, qui a notre souci, qui veut notre bonheur, qui veut notre bien, qui veut nous délivrer, qui veut nous aider. Nous qui sommes ici sur terre, nous qui n'avons plus espoir, nous qui avons perdu l'espoir, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est là-haut, qui est là pour nous aider, pour étendre la main. C'est comme ce qu'a dit Maman Solange tout à l'heure, une main qui est venue d'en haut, qui est entrée pour guérir un cœur qui a été blessé ici, pour guérir un cœur qui souffre ici, pour guérir une maladie ici. Il n'y a que lui qui peut le faire. Dans notre cas ici, dans la lecture de ce matin, nous avons Abraham, notre père de la foi. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il avait 75 ans, qu'on appelle 75 ans, et Dieu lui avait fait la promesse de lui donner une succession. Ce sont des textes qu'on peut lire dans Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 12 plutôt. On peut juste jeter un coup d'œil pour fixer les idées. Nous avons Genèse chapitre 12 d'abord, verset 7. Genèse chapitre 12, verset 7. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais on lit. Au chapitre 7, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça c'est Genèse chapitre 7, chapitre 12, verset 7. Nous avons aussi Genèse chapitre 13, verset 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il y a aussi d'autres textes qui parlent de la même promesse. Et comme vous l'entendez là-bas, Abraham avait un problème. Il avait 75 ans, mais il n'avait pas d'enfant. Mais quand il est en train de parler avec Dieu, Dieu est en train de parler des enfants. Dieu est en train de parler de sa descendance. Dieu est en train de parler de sa postérité. Au moment où Abraham n'en avait pas. Et quand vous continuez la lecture, plus loin vous verrez que Abraham a même dit que non, les biens que moi j'ai, je vais donner ça à Eliezer, qui est le plus ancien de mes domestiques. C'est parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et quelque part, quand vous continuez, quand il a eu 89 ans, Sarah va trouver une solution. Sarah va dire, nous allons aider Dieu. Prends ma servante. À cette époque-là, et nous connaissons même actuellement, il y a le processus d'adoption. Vous pouvez adopter un enfant. Donc, quand l'enfant va naître, il y a des procédures qu'il faisait à cette époque-là, à cette coutume-là. L'enfant va naître sur les genoux de Sarah et l'enfant sera comme l'enfant de Sarah. Donc, on a aidé Dieu. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu promettait à Abraham. Et Dieu a changé même le nom d'Abraham. Abraham,
devient Abraham, c'est-à-dire père d'un grand nombre de nations. Mais 25 ans vont se passer. 25 ans plus tard, rien ne s'était passé. Dieu qui avait promis, Dieu semblait n'a pas avoir réalisé sa promesse. C'est-à-dire que Dieu a attendu, il a attendu. Si pour un homme, à 100 ans, il peut peut-être avoir des enfants, mais pour une femme, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la ménopause. La ménopause, c'est l'absence de règles. Quand il n'y a plus de règles, donc on n'est plus en mesure, on n'est plus capable d'avoir des enfants. Et Dieu va attendre que le corps de Sarah devienne sec, qu'elle atteigne la ménopause, que la ménopause soit confirmée, et c'est en ce moment-là que Dieu va agir. Peut-être que votre patience est arrivée à bout, mais ce matin, Dieu est là, il va agir dans ton problème, il va agir dans ton cas, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu là que Abraham avait prié hier, il est celui que nous prions aujourd'hui, et il est celui que les générations futures continueront à prier. Donc, Dieu a attendu pour que sa gloire éclate au grand jour. C'est comme avec le cas de Lazare. Lazare, c'est dans Jean 11. Lazare était malade. On envoie le message à Jésus, viens, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus-Christ, au lieu d'aller, Jésus-Christ a traîné les pieds. Jésus-Christ a pris du temps. Et finalement, Lazare était même mort. Les sœurs de Lazare n'ont pas pris Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va venir 4 jours après, quand Lazare avait déjà pourri. Quand Lazare avait déjà pourri, vous savez que dans les pays désertiques, il fait très chaud. C'est comme ça que vous verrez que les musulmans, quand quelqu'un décède le matin, le soir, ils passent déjà au cimetière. On ne les laisse pas pourrir là-bas. Parce que il fait très chaud. Alors, Lazare avait déjà fait 4 jours dans la tombe. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va venir. Pour nous les hommes, il vient en retard. Mais Jésus-Christ n'est jamais en retard. Il est venu et il a fait le miracle. Il a ressuscité Lazare et Lazare était sorti 4 jours plus tard. Amen. Pour dire qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire cela. Pas quelqu'un d'autre. Pas un médecin qui va dire non, il était mort, il venait de mourir, je l'ai réanimé, il s'est relevé. Mais Lazare, on avait constaté qu'il était mort, on l'a embaumé, on l'a mis dans la tombe, il est resté là-bas. 4 jours plus tard, Jésus-Christ vient le ressusciter. Alors, ici, avec Abraham, il est devenu vieux, 100 ans. Il n'avait rien. Disons 99 ans, il n'avait rien. Mais à la 100e année, c'est à ce moment-là que Dieu va le visiter. Sarah avait 90 ans, 90 ans, que Dieu va le visiter. Le corps était déjà fatigué. Le corps était déjà faible. Le corps avait perdu tout espoir. Je ne sais pas si vous avez encore des grands-parents, des grands-mères, des grands-pères. Voyez un peu leur âge. C'est ça Sarah, c'est ça Abraham. Donc quand il n'y avait plus d'espoir, c'est à ce moment-là que Dieu va se lever. C'est à ce moment-là que mon Rédempteur va se lever. Parce qu'il se lève le dernier et il vient agir. Il descend sur le terrain pour en tirer toute la gloire. Quand nous regardons le décès, la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus-Christ a été crucifié. On le met dans la tombe. Il est crucifié un vendredi soir. On le met à la tombe avant que le sabbat ne commence. C'est-à-dire avant 18h. On a tout fait rapidement. On l'a mis à la tombe. Il est resté là-bas à la tombe. Même les femmes qui étaient là ne pouvaient pas s'occuper de lui. Et elles se sont dit, nous irons dimanche matin très tôt. Avant que le soleil ne se lève, nous serons au cimetière pour terminer l'embaumement. Alors, je vous informe que le sabbat, c'était un jour de repos. Le sabbat tombait samedi. Et samedi, c'était un jour de repos. Les docteurs de la loi avaient même fixé
tel que nous sommes ici, il y a des gens qui ont fait plus d'1 kilomètre pour venir jusqu'ici. Alors, pendant le sabbat, si le docteur de la loi vous trouvait que vous avez fait plus d'1 kilomètre, vous aurez des problèmes. Donc, on ne devait pas se déplacer. On ne devait pas travailler. Et vous savez, Jésus-Christ, quand il était vivant, il guérit quelqu'un le jour du sabbat. Il ne l'a même pas touché. Mais les Juifs, les docteurs de la loi disent que vous avez travaillé. Vous avez 6 jours pour travailler. Le 7e, c'était le jour du Seigneur. Même si Jésus-Christ a simplement parlé. Il n'a pas touché quelqu'un, mais on dit qu'il a travaillé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que pendant le sabbat, Jésus-Christ était dans la tombe. Il était seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le déranger. C'est dans ce silence-là, c'est dans ce calme de la nuit, c'est dans ce silence-là que Dieu est descendu pour ressusciter Jésus-Christ. Que Dieu a fait envoyer sa puissance, son pouvoir pour ressusciter Jésus-Christ. Pour que quelqu'un ne dise pas que non, c'est grâce à nous. Vous savez, quand on était en train de la mommer là-bas, moi j'avais mis peut-être du miel. Vous savez que le miel a beaucoup de vertus. C'est ce qui l'a fait réveiller, etc. Pour que personne ne puisse se glorifier. Dieu a fait ça pendant le sabbat. Il n'y avait personne dehors. Il a fait ça pendant la nuit. Tout le monde dormait. Et tout le monde dormait. Et il y avait le sabbat. Et c'est à ce moment-là que Dieu est descendu pour tirer toute la gloire à lui. Alors, ici, Abraham, lui, il était déjà âgé. Il avait déjà perdu espoir. Il n'avait plus l'idée. Et c'est comme ça qu'il avait même accepté la solution de sa femme Sarah d'avoir un enfant avec la servante. Parce que le corps était déjà mort. Le corps était déjà mort, le corps ne pouvait plus fonctionner. Mais, puisqu'il avait la foi à celui qui avait promis, puisque celui qui avait promis, il est fidèle, il savait que cette personne-là pouvait accomplir ce qu'il avait dit. Il est le Dieu qui accomplit ce qu'il dit, parce qu'il est fidèle. Il peut accomplir tout ce qu'il veut, car rien ne lui est impossible. D'après Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Et Hébreux 10, 38 dit ceci, que mon juste vivra par la foi. Donc Jésus-Christ nous demande de vivre par la foi, d'avoir la foi en sa parole, en ce qu'il nous dit. Alors, dans le cas d'Abraham ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand tout le monde avait perdu espoir, quand tout le monde, quand il regarde Abraham, quand il regarde Sarah, il dit, mais il est en train de perdre son temps, il est en train d'attendre pour rien. Ce Dieu-là ne fera plus rien parce que le corps est déjà mort. Mais Dieu est le Dieu incomparable. Dieu est le Dieu très haut. Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu est capable de faire, d'agir comme il a promis, comme il a déclaré. Comme avec les mineurs, il y a la foi de quelqu'un là-haut qui faisait tout son possible pour tenir parole. Parce qu'il a libéré cette parole-là, parce qu'il a déclaré cette parole-là, il est capable, il va tout faire pour accomplir la parole qu'il a libérée, la parole qu'il a dite, la parole qu'il a prononcée. Et ce matin, quelqu'un qui a manqué de l'espoir, quelqu'un qui a dit que non, c'est fini pour moi, il y a encore de l'espoir, comme avec les mineurs dont nous avons parlé tout à l'heure. La naissance du fils d'Abraham montrait que cela ne venait pas d'un homme. Cela ne venait pas d'un homme. Comment une femme ménopausée peut-elle encore donner naissance? Comment une femme, j'extrapole, comment une femme qui n'a pas de trompe peut-elle encore donner naissance? Parce que les hommes l'ont condamné, les médecins l'ont condamné. Ce n'est pas possible. Ici, personne ne pourra se glorifier pour dire que, non, vous savez, si moi j'ai eu ceci, c'est parce que je suis trop beau, parce que j'ai beaucoup d'argent,
parce que j'ai étudié, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai des connexions. Dieu ne veut pas ça. Dieu, quand il a promis, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il peut agir. Il peut faire de soi-même parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui peut ressusciter ce qui était mort. Amen. Le corps de Sarah était déjà mort. Le corps d'Abraham était déjà mort. Mais quand Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé de ressusciter ce corps-là pour sa gloire, et le miracle s'était accompli. Le miracle s'était accompli. Les femmes qui se sont levées le matin pour aller dans la tombe, quand on lit par exemple dans Matthieu 28, 1 ou Luc 24, 1, vous verrez que les femmes étaient allées, il faisait encore presque nuit, parce que le sabbat venait de se terminer, elles voulaient être là, commencer très tôt et finir aussi avant pour embaumer le corps du Christ. Mais elles arrivent là-bas, grande était leur surprise de voir que Dieu les avait devancées. Dieu va devancer quelqu'un aujourd'hui. Dieu va faire de grandes choses pour quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu qui donne encore l'espoir à celui qui n'a plus d'espoir. Seul l'Éternel peut vous aider. Seul l'Éternel peut encore faire de grandes choses dans votre vie. Quel est le problème qui vous embête? Nous allons lire un dernier passage pour aujourd'hui. Nous allons lire Ésaïe 49, verset 23. Ésaïe 49, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Hein? Amen. C'est la dernière partie qui nous intéresse. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. Amen. Ce matin, si vous espérez en lui, même si on va se moquer de vous, vous ne serez jamais confus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Ésaïe 49, 23 à la fin. Vous ne serez jamais confus. Amen. Soulignez cela. Vous ne serez jamais confus. Vous ne serez point confus. Vous ne serez pas confus. Parce que c'est Dieu qui a fait cette promesse-là. Je ne connais pas quelles sont les promesses que Dieu t'a faites ce matin. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites dans la vie. Contre tout espoir, il faut garder l'espoir. Il faut avoir la foi. Parce que mon juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire en ce que Dieu t'a dit. Croire en ce que Dieu a promis. C'est ça la foi. Même si tu ne vois rien, même si c'est contraire, même s'il fait encore noir, même s'il n'y a personne. C'est comme avec les mineurs ici. Ils étaient au fond. Quand ils ont vu les tuyaux, ils ont compris qu'il y a des gens là-bas haut qui étaient en train de tout faire pour les sortir de là. Vous pouvez encore avoir l'espoir ce matin qu'il y a quelqu'un là-bas haut qui prend soin de toi, qui se soucie de toi, qui veut t'aider, parce qu'il est celui devant qui rien n'est impossible. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui ressuscite ce qui est mort. Nous avons vu Jésus-Christ était mort. Il a été ressuscité. Sarah était déjà ménopausée. Mais Dieu, quand il avait décidé en son temps, il avait fait de grandes choses. Il avait fait de merveilleuses choses. Ce matin, ce Dieu-là n'a pas changé. Je suis venu vous prêcher le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu merveilleux, le Dieu qui agit quand il veut et il ne partage sa gloire avec personne. Ce Dieu-là, ce matin, il est avec nous. Il veut faire de grandes choses. Mais pour que nous puissions
bénéficier de ce que Dieu nous a promis, la première chose, c'est d'être enfant de Dieu. Il faut avoir reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Abraham était en alliance avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait parler avec Dieu, il pouvait s'entretenir avec Dieu et Dieu pouvait lui faire des promesses. Donc ce matin, si vous voulez bénéficier des promesses de Dieu, il faut être en alliance avec lui. Et pour être en alliance avec lui, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous allez faire cette prière pour dire à Jésus-Christ de venir dans votre vie, d'être le roi de votre vie, d'être le chef, le Seigneur de votre vie. Et en ce moment-là, lui qui n'abandonne pas, lui qui est fidèle, il sera dans votre cœur. Il va y régner pour vous diriger, pour bénir votre vie. Je ne sais pas dans quelle situation avez-vous besoin de croire en Dieu. Bien que les apparences soient contraires, quelle est cette situation-là? Quand vous regardez pas moi, voilà, je ne saurais pas le faire. Je ne serai pas capable d'arriver là-bas. Je ne serai pas à mesure d'être compté parmi ces gens-là. C'est vraiment impossible. Mais ce matin, je vous prêche le Dieu de l'impossible. Je vous prêche le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qu'il vous a promis. Si la chose n'est pas là, ce Dieu-là est capable d'appeler cette chose-là qu'elle devienne réelle, qu'elle devienne visible, qu'elle devienne palpable. C'est ce Dieu-là. Et quelle est la demande que vous pouvez lui faire maintenant? Vous pouvez lui faire une demande folle. Donc, quand vous regardez vous-même, non, vous pouvez même hésiter, mais il est là. Il dit que c'est lui qui contrôle la situation. Demandez tout ce que vous pouvez demander, parce qu'il est capable. Il avait promis à Abraham de lui donner la descendance. Mais nous voyons aujourd'hui, nous tous, nous sommes des fils et des filles d'Abraham, parce que celui qui avait fait cette promesse-là était fidèle. Malgré que Sarah n'était plus à mesure d'avoir des enfants, mais celui qui avait fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander aujourd'hui? En quoi pouvez-vous croire en lui? Quelles sont les anciennes promesses qu'il vous avait déjà faites, auxquelles vous ne comptez même plus parce que vous dites, ah non, et aussi malamonté. Non, ça ne sera pas possible. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas aller. Mais ce matin, c'est Dieu est là. Il veut faire cette chose-là. Il veut relever ce défi-là. Il veut vous sauver. Il veut vous donner cette chose-là. Nous allons incliner nos têtes. Nous voulons prier. Chacun connaît ses projets. Chacun connaît ses difficultés. Chacun connaît ses problèmes. Allez à ce Dieu-là, le Dieu de l'impossible, pour qu'il vous étonne, pour qu'il vous surprenne, pour qu'il fasse de grandes choses. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu très haut, oh, le Dieu impossible, le Dieu merveilleux, le Dieu qui dit un mot, les choses arrivent, le Dieu qui ressuscite les morts. Tu avais ressuscité Lazare, tu avais ressuscité Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est toi qui avais visité Sarah, malgré qu'elle était plus en état d'avoir des enfants. Oh Seigneur, agis, manifeste-toi, agis au nom de Jésus-Christ.